également le box-office de 93. Regardez ça, Jurassic Park, Promotion en descente, Track au sommet, Cliffhanger, Made in America, Sliver, Hot Shot 2, Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Oh là là, ça me remet dans les années 90 et ça fait super plaisir. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer des achats récents évidemment, où il y a des Blu-ray, des 4K, des livres évidemment, et des beaux objets vintage, 90s, même 80s comme on aime. On commence tout de suite avec une édition qui vient d'arriver, là c'est le 4K Blu-ray du film Souviens-toi l'été dernier, rappelez-vous, ce petit slasher bien sympatoche des années 90, qui est arrivé après Scream, hein. Scream a vraiment relancé le style slasher movie, avec évidemment un meurtrier dont on ne connaît pas l'identité, une bande de jeunes un peu bébêtes, un peu concons, avec des bombasses, deux bombasses ici en l'occurrence, Jennifer Love Hewitt et Sarah Michelle Gellar, et deux machos, enfin un macho surtout, Ryan Phillippe, et le beau gosse, un peu romantico-dépressif j'ai envie de dire, qui est Freddie Prinze Jr. A noter que ces deux-ci, Freddie et Sarah Michelle Gellar, sont ensemble dans la vraie vie. Alors, il existait un Blu-ray, il existe à présent un 4K qui fait notre plus grand bonheur, parce que je me souviens, c'était quand même un slasher assez sympa, hein. Assez original. Bon, ça date maintenant, il faudrait le revoir pour un peu juger de la qualité objective du métrage. Alors, à savoir que l'édition, comme Tueur de Rôdeurs avait dit, si vous ne connaissez pas cette chaîne Tueur de Rôdeurs, c'est un critique qui montre beaucoup d'éditions 4K Blu-ray, des unboxings en tout genre, et effectivement, il y a un côté bombé à ce packaging, à ce digipack, qui est assez gênant. On sent vraiment qu'ils ont voulu forcer pour remplir le paquet avec des petits goodies, avec ici en l'occurrence des cartes ou des photos. Plutôt des photos, on va découvrir ça ensemble, mais c'est assez gênant. Voilà, c'est assez gênant, on sent vraiment que c'est rempli pour remplir, quoi. Alors, nous avons donc des cartes photos, hein, cartes photos cartonnées. On va les voir tout de suite ensemble. Nous avons donc des cartes un peu glossy mais pas brillantes, hein. C'est entre le mat et le glossy. Voilà, des images évidemment de promotion avec le fameux tueur avec son S de boucher, évidemment, avec une image ici dans le film quand il percute l'individu. Ici Jennifer Love Hewitt en pleine scène de panique. Ici une photo promotionnelle avec les 4 acteurs principaux. Jennifer Love Hewitt ici en tenue assez sexy, hein. Ça c'était quand même bien sympa, le petit bonnet bien monté. Et alors Sarah Michelle Gellar en Miss, c'est des formats 10-15. Bon, je sais même pas pourquoi ils ont laissé un petit numéro ici, ça sert à rien du tout. Bon, ça fait je sais pas trop comment je peux pouvoir les utiliser. Bon, voilà, c'est le petit goodies sympathique, mais pas très utile. Et à côté des petites cartes, nous avons évidemment ce qui nous intéresse, c'est le digipack ici de Souviens-toi l'été dernier, I Know What You Did Last Summer en anglais, avec ici une très belle cover, des petits goodies encore ici à voir. Alors, nous avons donc le 4K, non, ça c'est le Blu-ray, et ici le 4K. Ici une petite photo intérieure qui nous montre encore les 4 protagonistes. Je vais un peu changer, je vais mettre le 4K à droite. Et alors de l'autre côté, nous avons un visuel en continu, hein, la fameuse arme avec le texte et dans l'ombre, tapis dans l'ombre, notre meurtrier. Ok, pour ça. Et alors, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, ça c'est la petite lettre, ça c'est simple, ça c'est un goodie sympa, ça j'aime beaucoup. Ça fait vraiment original, typique au film, quoi. C'est pas un goodies qu'on peut retrouver ailleurs. Ils ont un peu fait des recherches, hein, pour nous proposer un petit truc original. Et oui, c'est quand Julie reçoit une lettre et un petit mot, exactement comme ça. Je sais ce que tu as fait l'été dernier. Ça c'est vraiment sympa, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. C'est pas utile, hein, mais voilà, ça fait son petit effet. Ça nous replonge un peu dans le film, hein, évidemment. Ça nous rappelle des passages du film. C'est sympa. Et ici nous avons, je pense, un poster
recto, bon, avec, j'imagine, la nouvelle illustration, la nouvelle cover que nous voyons devant le 4K. Ouais, c'est ça, la nouvelle illustration, qui est plutôt bien, hein, qui est plutôt réussie. Mais j'aurais préféré également sur le verso avoir l'original, l'affiche originale américaine par exemple. Bon, dommage. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette édition, qui est plutôt réussie, hein. Le 4K est beau aussi, est beau également. Si je mets les cartes comme ça, est-ce que ça va aller? Non, ça va pas aller. Bon, je verrai bien comment m'arranger. Je vais le ranger pour l'instant de manière logique, comme ceci. Ouais, c'est déjà rien, c'est déjà scarpe. Et ben, bon, ben, je le mettrai à côté, ou je le revendrai, on verra bien. Ce que je vais faire, voilà pour l'édition de Souviens-toi l'été dernier, numéro 1. Et également un achat d'un beau livre sur Quentin Tarantino. Quentin par Tarantino, que j'ai trouvé dans un magasin ici en Belgique qui s'appelle le Club. Alors Club, c'est un peu l'équivalent en France de Cultura. Donc c'est un magasin rempli de chouettes bandes dessinées, de chouettes livres thématiques sur tous les thèmes que vous voulez. Et ici, il y avait un bel ouvrage sur notre ami Quentin Tarantino, avec des scènes, des films mythiques de Quentin, illustrés. Voilà, illustrés de manière assez sympa, mais c'est original, avec Kill Bill évidemment. Et je n'avais même pas vu celui-là. Avec évidemment ici Inglourious Bastard. Un bel ouvrage avec des belles illustrations pour un peu pour découvrir Quentin Tarantino d'une manière un peu plus originale. Ouais, ici on voit les Kurt Russell qui est croqué à merveille. Rambo, évidemment. Rien à voir avec Quentin Tarantino, mais j'imagine qu'il nous parle de ses idoles. Machete, regardez comme c'est joli. C'est beaucoup de crayons ça quand même. C'était pas très cher non plus ce bouquin, c'était 21 €. 21 € quand même pour un bel ouvrage neuf sur les inspirations de notre ami Quentin Tarantino, sa vie, son œuvre. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Salma Hayek évidemment. True Romance. Il y a de quoi faire, voilà, il y a de quoi faire dans cet ouvrage qui s'appelle donc Quentin par Tarantino, édition Rocher. Petite pépite que j'ai également trouvée, c'est des vieux magazines de cinéma Première, qui datent ici de février 88 et ici de août 93, avec ici on parle de Last Action Hero, et ici on parle plutôt de Liaison Fatale et de Wall Street, et c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette de revoir des critiques de vieux films, avec évidemment des anciennes publicités de voitures qui, et même du tabac, hein, ça j'ai vu dans d'autres magazines du tabac. Bon, ça parle évidemment de films des années 80, et ça nous donne beaucoup d'inspiration. J'adore regarder ça, et en même temps je fais ma petite popote, mon petit marché pour aller essayer de trouver des nouvelles comédies, des nouveaux films d'action, des dramas des années 80 que j'aurais ratés. Et grâce à ce genre de magazine, on découvre des films qui ont marché en leur temps, et qui malheureusement ont été oubliés. Mais si je les trouve sur Vinted ou dans d'autres, dans des vides-greniers ou dans des magasins d'occasion, c'est génial. Voilà, comme ça, on refait un peu sa culture cinématographique. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est ici la page box-office, quoi. Box-office 87, regardez un peu le top 25 USA. En 87, c'est que des films qui nous font rêver aujourd'hui, quoi. Flic de Beverly Hills 2, Platoon, Liaison Fatale, Gun Child, Le Secret de mon succès, L'Arme Fatale, Predator, La Bomba, Robocop. Regardez un peu ce top 25 ici en 87, t'as envie de retourner là-bas, quoi. Ça c'est fou. Ça c'est fou. Voilà donc pour le premier ici de février 88 avec Michael Douglas en cover. Et ensuite évidemment nous avons Schwarzenegger qui dégaine pour Last Action Hero. Il parlait également voilà du film qui avait fait un flop aux États-Unis en tout cas, et il espérait vraiment cartonner en Europe, avec une petite interview ici de Schwarzenegger, qui est malmené dans l'interview. Hein. Vraiment, qu'est-ce que vous pensez des armes? Est-ce que c'est pas trop violent, etc., etc. Nous avons également des articles sur Kevin Costner, le cinéma français, évidemment.
Qu'est-ce que nous avons d'autre? Évidemment, des petites fiches, hein, c'est sympa aussi ce qu'ils faisaient première. Je crois pas qu'ils le font encore. Des petites fiches, comme ça, j'en ai gardé, regardez. J'en ai gardé ici d'autres premières que j'avais. Robocop, Dirty Dancing, La Mouche et Over the Top. Ça, je garde évidemment pour glisser dans les éditions Blu-ray ou DVD que j'ai. Si on parle de Sharon Stone, évidemment, qui était en plein Sliver à cette époque-là. Alors on découvre que, voilà, c'est un peu people, hein, que Whoopi Goldberg et Ted Danson, en fait, ont été ensemble dans la vraie vie, juste après la comédie Made in America. Ça, c'est assez étonnant. Étonnant, je ne m'attendais pas à ça. Alors ici également, le box-office hein, de 93, regardez ça, Jurassic Park, Promotion indécent, Track au sommet, Cliffhanger, Made in America, Sliver, Hot Shot 2, Dragon, l'histoire de Bruce Lee, oh là là, ça me remet dans les années 90 et ça fait super plaisir. Voilà donc pour ce première qui date de 93, qui est génial à lire, à relire, et pour découvrir surtout des films qu'on a loupé tout simplement, hein, parce qu'on était trop jeunes, et ça fait énormément plaisir aussi de regarder des critiques de films qu'on aime bien et qu'on a découvert quand on était gosse, un flic et demi. Bon, évidemment, ils le détruisent, hein. Évidemment, ce n'est pas un film objectivement de qualité, mais en tout cas, ça nous a bercé, ça a bercé notre enfance, et c'était bien sympa. Sidekicks aussi avec Chuck Norris, que j'aime bien, que j'aime encore bien. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je l'ai vu avec mon fils, et ça fait encore le job. Ah bon, c'est clair qu'il faut pas avoir plus de 12 ans. Et voilà, Angle mort, ça je ne connaissais pas, je vais essayer de le trouver. Il est pas facile à trouver celui-là. Voilà, on découvre de nouvelles pépites grâce à ce genre de magazine. Voilà pour des magazines des 90s et 80s. Un Blu-ray à présent que j'ai trouvé au MediaMarkt. Ça c'est une action assez intéressante en ce moment qu'ils font au MediaMarkt. C'est 2 DVD ou Blu-ray pour 10 euros. Alors en sachant que ici mes euros ils coûtent 13 euros. J'ai pris celui-là et un autre et donc ça nous coûte 5 euros. Ce qui est très très intéressant. Alors Misery c'est quand même une pépite du film presque d'horreur, j'ai envie de dire, hein, avec évidemment ce scénario incroyable de Stephen King, enfin ce roman, pardon, incroyable de Stephen King qui a été transformé en film, avec Kathy Bates, James Caan, un romancier qui est suite à un accident prisonnier de sa fan numéro 1, dans un chalet un peu paumé. Je vous le conseille vivement si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un film qui date de 90, ouais, début 90, mais qui n'a pas pris une ride. Hein. Vraiment, il y a des scènes assez marquantes, notamment avec le fameux marteau qui est là. Voilà. Je crois pas qu'il a pris son pied, James Caan. Et voilà, donc pour Misery en Blu-ray. Alors la suite, encore du vintage 90s avec des belles pépites ici que j'ai trouvées sur Katawiki. Katawiki, une application d'enchères où on peut trouver de tout en matière de cinéma. Et même d'autres choses, hein, des affiches, des jouets, enfin, plein de choses sur ce super site. Et ici j'ai trouvé donc plusieurs photos, comment on appelle ça, des photos d'exploitation de certains films qui m'ont plu étant jeune et encore aujourd'hui. Nous avons évidemment Daylight avec Stallone, film qui date de 96, qui n'était pas si mal, hein, je l'avais vu au cinéma celui-là. Il faisait vraiment le job. Bon, c'était un peu la pente pour Stallone à ce moment-là, hein. C'était plus vraiment le héros d'action qu'on adorait. Mais ce film a quand même des scènes marquantes dans le film. C'était original et ça m'avait bien plu. Voilà pour Daylight ici, avec quelques photos d'exploitation. Notre ami Sly. J'aime bien encore mettre ce genre de photos dans des cadres et les changer assez régulièrement. Et ici, voilà pour des lights. Et j'ai également des photos d'un autre film que je pense nous adorons tous, qui est culte. Et on reparle de Michael Douglas évidemment avec Falling Down. Chute libre, incroyable film de Joel Schumacher ici avec des très belles photos. Avec Defense, qui parle un peu mal à sa femme, hein, bon, à son ex-femme. Ici, scène incroyable. Tu vas payer la douane. Ah, les petits accents latinos des années 90, c'est génial. Ou alors le coréen aussi, les versions françaises, je crois qu'on en ferait plus des comme ça.
Alors ici, évidemment, avec Pendergast, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est Robert Duval, évidemment, à la fin du film ici. Et le monsieur qui veut un petit déjeuner, Defense qui veut un petit déjeuner, malheureusement. Ah bah non, on ne sert plus de petit déjeuner. On sert plus de petit déjeuner après une certaine heure. Ah là là. Très très bonne scène également. Voilà pour quelques photos d'exploitation de Chute libre et de Daylight. Un ouvrage qui vient de sortir, c'est un monteur de cinéma qui raconte un peu sa vie dans les studios hollywoodiens, avec les producteurs, avec les réalisateurs. Et lui, c'est Paul Hirsch, un célèbre monteur hollywoodien, il y a bien longtemps, dans une salle de montage lointaine, très lointaine. Il parle voilà, de ses 50 ans de montage, avec évidemment des grands montages de films. Hein. Il a vraiment structuré en chapitres, ces chapitres, c'est le nom des films qu'il a montés. Avec évidemment sa jeunesse. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, je vois déjà ici les petits titres, c'est bien sympa. Le succès de Carrie, donc il a monté Carrie de Brian De Palma. Benny, que je ne connais pas. Phantom of the Paradise. Nous avons également Obsession. La Guerre des Étoiles. C'est le monsieur qui a monté le film La Guerre des Étoiles, quand même. Il a monté également d'autres chefs-d'œuvre. Fury, également, avec Kirk Douglas. Ça, il parle d'autres petits films, je pense. Avant, évidemment, des gros blockbusters qui vont arriver. L'Opéra contre-attaque. Quelques photos. Voilà, le monsieur reçu des Oscars, évidemment, pour La Guerre des Étoiles. Blowout, encore un grand film. Le Retour de l'Étalon Noir, connais pas. Footloose, monsieur a monté Footloose, ok. Protocole, connais pas. Il a monté également La Folle Journée de Ferris Bueller. Un ticket pour deux, ouais. Potin de femme. Là, il ne parle plus. Ouais, Chute libre. Ah, regardez un peu. Il a monté Chute libre, le garçon. Voilà, il parle un peu des dessous de tout ce qui s'est passé avec les producteurs, j'imagine. Mission Impossible, Mon ami Joe, Mission to Mars, Ray. Et il parle un peu de ça. Son retour au sommet, voilà, il a eu sûrement des hauts débats. Mais ça va être passionnant, je pense, à lire. Parce qu'on pense toujours aux réalisateurs, aux acteurs, mais voilà, il y a les monteurs aussi qui apportent énormément à un film. Hein. Quand vous avez des rushs et que vous décidez de monter dans un sens ou dans un autre, ça change complètement la vision d'un film. Hein. Donc c'est très intéressant, je pense. Donc Paul Hirsch, il y a bien longtemps dans une salle de montage, lointaine, très lointaine. Ici, une petite bande dessinée que j'ai trouvée sur une brocante avec évidemment Batman. Souvenez-vous de cette série incroyable des années 90. Voilà, ils le disent bien, qui était sur France 3. Et donc, ils ont fait des BD, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'ils avaient fait des bandes dessinées de ces histoires, avec ce beau dessin, ce trait noir incroyable, ce trait noir reconnaissable entre mille, qui nous replonge dans cette série des années 90, avec Gordon. Et donc ici, c'est sur Batgirl, mais on voit beaucoup de méchants, hein. On en voit quelques-uns. On va apercevoir Pingouin, on va apercevoir ici... l'homme mystère, on va apercevoir ici l'homme mystère et on va apercevoir double face à un moment, voilà également ici double face, on a Joker, regardez un peu, c'est très très beau dessin, c'est vraiment une œuvre d'art, limite à encadrer ça, enfin, voilà. Ça c'est quand même du très très beau, très belle bande dessinée. Je vais essayer de tous me les trouver, je pense. Voilà pour cette bande dessinée qui s'appelle donc Batgirl. Et il y en a d'autres, regardez un peu. Il y en a quelques-uns à trouver pour se faire une belle collection de Batman. Avec ici, édition USA, Batgirl. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos, pour commenter et partager évidemment toutes ces belles choses que les 80s, 90s, même parfois 2000 nous ont apportées. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.